Donc bonjour à tous et bienvenue. Alors, dans ce thème d'actualité, je voudrais vous faire part d'un document qu'on m'a fait passer, qui est vraiment d'actualité par rapport au PAT, aux projets alimentaires territoriaux, et tous les élus et tous les hommes, chefs d'État et de gouvernement qui vont pas prendre conscience de la situation, ben, ils verront lorsqu'ils seront au pied du mur. L'Autriche ferme 24 points de passage avec la Hongrie et la Slovaquie après l'apparition d'un foyer de fièvre afteuse. Donc les frontières ont été bloquées, hein. Mercredi, la Hongrie a connu le premier foyer de cette maladie hautement infectieuse en 50 ans, qui a conduit le pays à déployer des soldats et à lancer des mesures de désinfection pour contenir dans une zone limitrophe de la Slovaquie et l'Autriche. Donc ce qui veut dire que si personne nous écoute et si personne veut revenir à un modèle local avec des nourriciers sur les territoires qui sont des paysans, avec non pas du stockage comme on l'a eu par le passé avec des financements publics, du stockage de viande et de poudre de lait qui était payé par le consommateur, mais le stockage, il faut le faire au niveau des territoires. Les stocks, par exemple, en viande bovine, c'est les vaches dans les champs. Les stocks en alimentation fruits et légumes, c'est les nourriciers qui vont être autour des communes et des villes. Il est là le stock. Le stock, c'est de conserver les paysans. Le stock, c'est de ne pas avoir demain 0,5% de la population qui soit, qui soit des agriculteurs. Avec 0,5%, on fera rien. Voilà. Il faut revenir avec plus d'exploitation à taille familiale et créer une dynamique. Aujourd'hui, il y a des modèles où les gens, sans être en société en GAEC, peuvent faire des exploitations en commun et se relayer. Parce qu'avec les animaux, il faut être là tous les jours. Et puis, bien sûr, le maître mot, rémunération pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, pour conserver la main-d'œuvre, il faut s'aligner sur les autres secteurs d'activité. Alors, aujourd'hui, et ça, c'est en plein dans l'air du temps, quand vous allez voir dans la publicité, dans les médias, dans les radios, aussi également communiqué par nos responsables professionnels, tous nos responsables professionnels, tous les réseaux, centres de gestion et autres, vous allez entendre un discours tout simple, comme celui-là que j'ai reçu: viande bovine, abattage en baisse, cours en hausse. En février, mars, les abattages de bovins diminuent sur un an, toutes catégories confondues, avec un repli très marqué pour les vaches laitières. Les cours des bovins augmentent sous l'effet de la baisse de l'offre. Alors ça ne va pas durer longtemps. Parce que comme je vous l'avais dit, quand il y a situation d'oligopole, grâce à une conjoncture laitière favorable, écoutez bien, une conjoncture laitière favorable, les abattages de vaches laitières baissent nettement, moins 11,8% par rapport à l'an dernier, 13,9%. Les abattages de génisses diminuent également de 3,9%, tandis que ceux des vaches allaitantes et des gros bovins mâles enregistrent un léger recul de 0,8%. Les abattages de veau de boucherie poursuivent leur baisse, moins 4,6%. Conséquence du manque d'offres, le cours des vaches en nette hausse. Il est proche de 5 euros le kilo de carcasse. Il gagne 48 centimes par kilo de carcasse sur un an, soit une hausse de 10,7%. Voilà. Idem, ils disent pour les veaux de boucherie. Alors, pour attirer des petits soldats et installer des jeunes, ils parlent que le prix du lait a augmenté, que le prix de la viande bovine a augmenté. Ce qui est vrai. Mais le prix, ça veut rien dire du tout. Ce qui compte, c'est la marge. Moi, j'avais au téléphone, il y a quelques jours, un agriculteur qui a arrêté il n'y a pas longtemps la production laitière. Et comme quoi il se dit n'importe quoi dans la nature. Il répétait ce qu'on lui avait dit, que le lait était payé 500 euros la tonne, 50 centimes le litre. Ça, c'est faux. C'est des éléments de langage qui sont faux. Le prix de base sur l'année chez les grands acteurs, quand on fait une moyenne, chez les grands acteurs collecteurs français, il se situe autour de 43,5 centimes, 43, ouais, et des poussières, allez, 44 centimes si on veut. Le prix de base, il faut toujours parler du prix de base 38, 32. Celui qui est payé 50 ou 48, c'est qu'il a un cheptel avec des croisements de races, il a fait un choix, hein,
des années passées, qui fait qu'avec sa matière grasse qui est rémunérée et sa qualité du lait, il peut être payé 48 ou 50 centimes ou 52 centimes. Mais ça, c'est le travail de l'éleveur. Ce n'est pas le prix de référence. Le prix de référence sur 2024 en conventionnel, c'est 44. Donc celui qui a fait un choix différent de faire plus de lait par vache, mais qui a moins de taux matière grasse et protéique, il peut avoir terminé l'année à 42 ou 43. C'est des choix de l'éleveur, ça. Le prix qu'on donne, c'est le prix de base. Et quand on nous dit les prix ont augmenté, les prix, ce n'est pas la marge. Aujourd'hui, des producteurs de viande bovine, ils sont plus capables de reconstruire des bâtiments neufs. Les gens ne sont plus capables de renouveler le matériel, tellement la situation se dégrade. Alors que lorsqu'on était, paradoxalement, payé, allez, on va dire, pour prendre une grande fourchette, de 2,80 € à 4,50 € du kilo de carcasse, ce qui n'était pas assez cher, hein. On est loin des coûts de production. Mais les gens arrivaient encore à renouveler les bâtiments il y a 7, 8, 10 ans, 15 ans. Les bâtiments étaient amortis sur 15-20 ans. Aujourd'hui, vous faites venir une entreprise faire un terrassement, un bâtiment neuf pour 60 vaches allaitantes ou 60 vaches laitières, faites un devis et vous allez voir le devis qu'on va vous présenter. Et je vous garantis que rien qu'avec ça, avec amortissement, vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher un tracteur neuf avec un chargeur. Rien qu'un bâtiment neuf aujourd'hui à amortir, vous pouvez mettre les bêtes à 6 € le kilo, hein, de carcasse, même à 7 si vous voulez. Financièrement, ça passe plus. Du tout, du tout. C'est pire, de pire en pire. Tout ça parce que nous n'avons pas de rémunération. On a laissé la main aux acteurs économiques qui sont autour de nous. Alors là, avec cette hausse de prix, ces hausses de prix, des hausses de prix, pas des hausses de marge nette. Ils vont communiquer, ils sont dedans, hein, à longueur de journée, ils vont communiquer pour dire que ça va mieux, qu'il y a une embellie économique et il faut installer des jeunes. Alors bien sûr que ceux qui sont comme moi sur le terrain, ils savent que c'est faux, puisque des fermes à prendre, il y en a partout. Il y en a qui ont modernisé leur exploitation les 10 dernières années, pensant installer un de leurs enfants ou un repreneur, un voisin, et il n'y a personne pour reprendre le corps de ferme. Idem dans la volaille, ils sont en train de lancer des gens dans la volaille, parce que ce qui se passe, c'est ce qu'on sait depuis longtemps, pour avoir croisé des gens qui travaillaient dans le réseau bancaire au moment des quotas, ils savaient très bien que l'Union européenne avait qu'un objectif, c'était d'essayer d'exporter, essayer d'enrichir l'agroalimentaire, tenir le panier de la ménagère, si possible, à un prix pas très élevé. Et pour ça, il faut que le minerai, la matière première produite par les petits soldats, il faut qu'elle soit quasiment donnée. Les petits soldats, il faut qu'ils travaillent gratuitement. Voilà, il faut de la main-d'œuvre gratuite dans les exploitations. Il faut travailler à, comme on est rémunéré, à 2 ou 3 € de l'heure pour que dans la filière, dans la chaîne de valeur, tout le monde mange bien les petits gâteaux. Donc le paysan, lui, il faut qu'il soit spolié. Donc il est clair qu'on savait déjà depuis longtemps que l'élevage, par exemple laitier, les outils de transformation, se concentreraient principalement en Bretagne et en Normandie, dans les zones plus favorables, où il y a plus de pluviométrie, où il y a des coûts de production qui vont être moins élevés qu'au sud de la Loire ou dans le bas de la France. Et ça a été tracé depuis longtemps par les dirigeants européens et français. Idem pour les fruits et légumes. Ils savaient très bien que d'un point de vue météorologique, point de vue climatique, l'Espagne et le Portugal étaient bien mieux placés que la France pour faire des fruits et légumes avec des travailleurs détachés marocains et autres qui allaient travailler à 2 francs 6 sous. Tout ça, c'était dans les tuyaux. Ça a été organisé. Le but du jeu, c'est que les agriculteurs ne réfléchissent pas, ils continuent à produire, d'où l'intérêt de moderniser les outils, faire grossir les exploitations, automatiser pour augmenter le volume par exploitation et diminuer, toujours diminuer, le coût de la matière première des parts fermes pour permettre aux gens de la filière, dans le tertiaire, dans l'agroalimentaire, dans tout ce qui est le service, qui préservent leur emploi, qui gardent leur salaire. Et pour qu'ils gardent leur salaire et qu'ils préservent leurs emplois, eh ben, il faut que le premier maillon
ça soit un esclave. Parce que ne jamais oublier que la marge, elle se fait sur le prix d'achat. Lorsque le prix d'achat, il est faible, vous allez garantir une marge. Voilà. Si vous achetez la matière première dans les exploitations comme on devrait être rémunéré, beaucoup mieux qu'on est rémunéré, si le prix départ ferme, il est plus élevé, automatiquement, dans la filière, qui est une addition de valeur ajoutée, les parts du gâteau elles vont se rétrécir. Voire, il y a des acteurs qui n'ont plus leur place, puisque il y a certains acteurs dans la filière qui ne créent pas de richesse, qui apportent rien comme valeur ajoutée à la société. Ce sont juste des gens qui sont là, qui font des marges, qui sont des prestataires, qui sont entre deux. Vient se greffer à ça tous les frais de logistique. Et voilà pourquoi on arrive à une aberration. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui peuvent, venez acheter les produits dans les fermes, rapprochez-vous des PAT, projets alimentaires territoriaux. Vous pouvez m'envoyer des mails, je vous orienterai vers SOS Mère, qui est une association indépendante, apolitique, asyndicale, et qui essaye au maximum d'informer les consommateurs des enjeux de demain. Manger sain, manger local et surtout arrêter de se faire voler par l'industrie agroalimentaire et certains autres acteurs qui normalement n'ont plus lieu d'exister, mais qui sont là pour piquer les marges aux agriculteurs. Donc voilà en gros le message que je voulais vous passer. Ils vont continuer d'essayer d'installer des jeunes, parce qu'il ne faut pas tarir la vache. Si on tarit la vache, il n'y a plus de lait. Donc ils vont mettre les bouchées doubles en passant des éléments de langage, en disant il y a une hausse de prix sur le lait depuis quelques années et sur la viande, ce qui est vrai. C'est une hausse des prix, mais ce n'est pas une hausse des marges. Et vous le constatez pour tous ceux qui sont au courant des faits de l'actualité, il n'y a jamais eu autant d'arrêts d'activité, il n'y a jamais eu autant de gens en difficulté. Donc c'est bien signe que le problème, il est bien dans la rémunération des agriculteurs. Et vous m'avez fait passer un article de Réagir, une cellule de la Chambre d'agriculture dans un département qui dit qu'il y a de plus en plus de difficultés, mais à aucun moment il parle du revenu. Il dit il y a une surcharge de travail, il dit les gens sont enlisés dans l'administratif. Non, non, ce n'est pas ça. Il cache la vérité en permanence. Le problème, il n'y en a qu'un, c'est des prix à hauteur des coûts de production avec une gestion des volumes. Comme ça existe au Canada, le seul élément qu'ils n'ont pas contrôlé au Canada, c'est que derrière, il faut un contrôle via le Trésor. Trésor. Quand je dis le Trésor, c'est l'État. C'est-à-dire qu'il faut, et c'est possible, c'est des lois à l'Assemblée nationale, faut que les gens gagnent leur vie correctement, comme c'est au Canada, mais il ne faut pas que l'exploitant, il détruise son outil. Comment il détruit l'outil? Ben, il détruit l'outil par la spéculation. Comme il gagne mieux sa vie, il double ou il triple le prix de la valeur de son exploitation, du corps de ferme, et par ce biais-là, ben, il va flinguer les jeunes qui vont s'installer derrière. Il faut que ça soit encadré, comme les projets énergétiques où il y a des éoliens, du photovoltaïque, de l'agrivoltaïsme, de la méthanisation. Il faut que ça soit encadré par des lois pour que le terrain agricole reste dans le prix de la terre agricole qui est connu par la Chambre des notaires. Il y a des prix moyens qui sont établis par la Chambre des notaires. Et c'est pas parce qu'on a des panneaux photovoltaïques, de l'agrivoltaïsme, des méthaniseurs ou des éoliennes qu'on peut multiplier le prix de la terre par 3, par 4 ou par 10. Il y a des règles, il suffit de les respecter et de distinguer la rémunération, la valeur apportée par l'énergie, hein, de la dissocier de la valeur du foncier des terres agricoles. Mais ça s'encadre, hein, on sait le faire. Il suffit d'un texte de loi à l'Assemblée nationale, il faut en avoir la volonté, le courage pour bien comprendre les enjeux de demain de l'agriculture, où on n'aura plus d'agriculteurs, on n'aura plus d'éleveurs, on n'aura plus de maraîchers, si on les rémunère autour de 1 000 euros, comme c'est aujourd'hui avec amortissement. C'est un véritable scandale. Et si personne en prend conscience, croyez-moi qu'un jour on va le payer très cher. Certes, on aura détruit les agriculteurs, il y a d'autres maillons qui vont tomber derrière, mais derrière, il y aura des enjeux de santé, de souveraineté, certes, mais de santé, hein, qui coûteront beaucoup plus cher que de maintenir des paysans.
Je vous remercie. À bientôt.